Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, bienvenue dans Fête de la télé cet après-midi. Tout heureux de vous retrouver dans ce programme. On est bien lundi, c'est le début de la semaine et agréable semaine à vous tous. On va revenir juste après. Si c'était à refaire, Nono Tom Metero, avant donc de démarrer cette émission qui sera bien spéciale pour vous cet après-midi. A tout de suite. Si c'était à refaire avec tout ce que j'ai appris, le passé ne revient pas, il n'y a pas de retouche. Regarde vers l'avenir, garde espoir, malgré nos douleurs, on peut réussir. Une fois, vaut mieux ne faire que du bien autour de soi et partout ailleurs. La vie n'a pas de prix, quel qu'en soit l'usage. Enfin j'ai compris, adieu la gloire. Si c'était à refaire, j'aurais fait de bonnes choses. Tant que faire se peut, on peut tout changer. Le mal en bien, les pleurs en rire, la haine en joie. Le mal en bien, les pleurs en rire, la haine en joie. On peut tout changer. On peut tout changer. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Faut pas renoncer. Faut pas renoncer. Faut pas renoncer. Jamais renoncer. Faut pas renoncer. On peut tout changer. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Faut pas renoncer. On peut tout changer. On peut tout changer. Voilà, si c'était à refaire, Nono Tom Metero, vous souhaitez la bienvenue, surtout vous mettre en condition pour suivre cette émission. Kevin, bonsoir à toi. Bonsoir Magloire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Heureux de démarrer cette nouvelle semaine avec vous, avec tous nos amis qui nous suivent depuis leur maison. En tout cas, bon début de semaine à vous tous. Et cet après-midi, je le disais tantôt, l'émission sera bien spéciale, elle sera consacrée à l'eau potable avec la Togolaise des eaux. Et sur ce plateau, nous sommes avec M. Douti Yandoubé, il est le chef département commercial et marketing. Bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir, ma gloire. Bonsoir, chers auditeurs et auditrices. Téléspectateurs. Aïe, c'est mieux. Vous allez bien? Téléspectateurs, très bien, merci. Super. Ravi de vous avoir sur ce plateau. Et monsieur
Tabé Diato Nikabou, il est le directeur chargé des directions, production et exploitation. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Magra, et bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bien sûr. Voilà, merci d'être là. Vous êtes, en tout cas, sur ce plateau cet après-midi pour nous parler de votre souci d'améliorer les services, en tout cas d'eau potable au Togo, et surtout de favoriser un accès du plus grand nombre de ménages et d'opérateurs économiques voilà, à votre réseau d'eau potable. C'est ça. Ouais. C'est ce qui vous amène. Tout à fait. La Tourée des eaux, dans le souci d'une amélioration continue de ce service vis-à-vis de la clientèle, vise la performance et l'amélioration continue. Et c'est dans le sens que nous avons toute une série de produits, d'offres de services pour pouvoir quand même permettre à tous les Togolais et Togolaises d'avoir accès à l'eau potable en plus grand nombre, bien sûr, et en quantité et en qualité. Cela passe par un certain nombre d'actions, un certain nombre de projets, un certain nombre d'actions que nous allons pouvoir vous exposer ici en quelques points. C'est pour ça que nous sommes là. Et il faut qu'on a tout le temps pour décortiquer tous les points qui sont au menu. D'accord. Je vous remercie. Déjà, peut-être avant d'aborder tous ces points, dites-nous, la TDE se porte bien? Oui, bon, en fait, on dit souvent que on ne peut pas danser s'apprécier. Il appartient aux Togolais que nous desservons de pouvoir nous apprécier. Mais tout porte à croire aujourd'hui que la TDE s'améliore. Nous sommes dans un processus d'amélioration continue et nous nous efforçons quand même de donner de l'eau à la population pour pouvoir satisfaire au maximum notre service clientèle. Et vous parliez tantôt donc de cette série d'offres à l'endroit de la population togolaise et il y a déjà la révision du prix du branchement sans extinction de réseau. Vous pouvez mieux nous expliquer la chose et puis voilà l'offre qui accompagne ce point-là. Sur cet aspect, donc, je suis accompagné par un de mes collaborateurs qui est outillé à la maîtrise du job, donc je pense que je vais plutôt lui donner la parole pour qu'il nous explique. Et puis au même moment, informer aussi ceux qui nous suivent qu'ils peuvent vous poser des questions directement sur le numéro affiché donc à l'écran. Allez-y, si vous avez des préoccupations, c'est l'occasion, allez-y, ils sont prêts à répondre à toutes vos questions. Monsieur Voilà, vous parliez tantôt de la révision du prix du branchement d'eau. On appelle branchement d'eau simple le branchement que nous réalisons sans extension du réseau, c'est-à-dire que la maison est déjà desservie par une canalisation d'eau potable. Donc, celui qui demande, le demandeur de branchement, en ce moment, il y a quelque temps encore, il payait 100 000 francs. Aujourd'hui, le prix est revu à la baisse et s'est ramené à 75 000 francs pour ces demandeurs. Pour ceux qui n'ont pas besoin, pour avoir de l'eau chez eux, d'une extension du réseau d'eau potable. Voilà ce que nous appelons la réduction. Et c'est dans toutes les villes du Togo, dans toutes les agences où il y a la TDE, dès que la canalisation de la TDE dessert votre concession, vous voulez un branchement au jour d'aujourd'hui, vous ne payez plus 100 000, vous payez seulement 75 000 francs. Je comprends bien la chose. C'est-à-dire que la canalisation passe devant votre maison ou si vous l'avez déjà dans votre maison. C'est les canalisations. Vous savez que la T2 dessert les abonnés à partir des canalisations qui passent généralement devant. Les maisons. Et donc, lorsque vous avez une canalisation, votre devanture est desservie par une canalisation que vous voulez de l'eau. On vient à partir de cette canalisation, on vous connecte au réseau d'eau directement. Voilà. Et donc, ceux qui sont aujourd'hui dans ce cas-là, qui ont déjà des canalisations qui sont passées devant leur concession et qui veulent de l'eau aujourd'hui, ne paieront plus 100 000 francs, mais c'est seulement 75 000 francs. Ça donne envie. Jacques, tu as rejoint l'équipe. Ouais. Bonsoir. Bonsoir Mabla, bonsoir à tous. J'arrive avec la bonne nouvelle que ces deux responsables nous apportent. Nous qui avons des maisons dont la canalisation passe. On est privilégiés, c'est tout, c'est une bonne nouvelle. Et, pour l'information, je n'avais que 75 000 dans ma poche. Donc à la fin, prenez ça en même temps, c'est mieux. Voilà, donc
Non, ce sont 15 000 francs au lieu de 100 000 francs. Et puis la promo, elle continue. Il y a la promotion de branchement à 50 000 au lieu de 100 000 dans les agences d'Anéo, Tchévier, Atapamé et Sokodé. Oui, la promotion continue comme vous dites. On ne s'est pas arrêté à ça. On ne s'est pas arrêté à 75 000. Avec l'appui des bailleurs et de l'État togolais, certaines villes ont bénéficié de certains projets qui aujourd'hui ont ramené le coût du branchement à 50 000 francs au lieu de 100 000 francs. Et donc, en fonction des bailleurs, nous avons donc les villes d'Aného, Tchévier, Atapamé et Sokodé au jour d'aujourd'hui. Kara et Dapan en ont déjà bénéficié dans le temps. Il n'y a même pas dans le temps, l'année passée encore, les gens ont fait plus de 1000 branchements, ont été subventionnés donc, et ça continue dans les autres villes au jour d'aujourd'hui. Donc, indépendamment de la réduction du coût du branchement, donc, dans certaines villes, dans ces villes-là. Ces villes, comment elles sont choisies voilà, comment elles sont comme je vous le disais. Oui, puisque vous avez parlé de Kara et d'Apan qui en ont bénéficié l'année dernière, c'est ça? Oui, Kara et d'Apan ont bénéficié dans la même vague que les autres villes. Je crois qu'on avait choisi essentiellement, c'est des projets qu'on a mis en place et dont la T2 a bénéficié. Nous n'avons pas forcément initié ces projets, généralement c'est l'État avec les bailleurs. Et donc, suivant la configuration, les projets ont ciblé prioritairement les chefs-lieux de préfecture. Parce qu'on prend Tchévier, Atapamé, Sokodé, Dapan. Donc, c'est les chefs-lieux des régions économiques, si vous voulez. Pardon, ce n'est pas les préfectures, c'est des régions économiques. Donc, les 5. Et donc, c'est ces chefs-lieux de régions qui ont bénéficié. Le projet, c'est le projet eau et assainissement au Togo, le PIT. Et donc, c'est dans le cadre du PIT qu'il y a eu des branchements subventionnés sur plusieurs années. Je crois que c'est sur 2-3 ans, ça s'est étendu. Et donc, qui a permis de réaliser dans ces villes-là plus de 1000 branchements. Ceux qui ont atteint le quota sont aujourd'hui, ont arrêté la promo. Mais ceux qui n'ont pas atteint le quota, la promo continue. Voilà. D'accord. Oui, Jacques. Moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui fait que le branchement est aussi coûteux. Qu'est-ce qui fait qu'il faut payer, par exemple, 50 000 ou 100 000 pour avoir le branchement? Tout en sachant que l'eau, c'est la vie. C'est la vie. Bon, en fait, il peut vous... C'est important quand même que vous le sachiez, parce que pour faire un branchement d'eau potable, qu'est-ce que nous faisons? Il y a le compteur et ses accessoires. C'est-à-dire, mon collègue là bientôt vient de vous expliquer que normalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le tuyau passe à la devanture, il s'agit de piquage qui se fait avec un matériel adapté pour arriver à la concession de l'abonné et jusqu'au niveau du compteur. Donc, ce matériel, quand on l'évalue, ça fait 100 000 francs CFA. Puisque ces matériels sont acquis par le truchement des appels d'offres, suivant le code des marchés publics qui est en vigueur dans l'espace communautaire. Voilà, donc c'est le prix réel, le prix d'achat de ce matériel. Ça qui coûte comme 100 000 francs. Il vous en souvient que pour ceux qui sont interconnectés à l'eau potable, au réseau d'eau de la T2 depuis longtemps, depuis les années 2005, le prix du branchement était à 127 000. D'accord. Et c'est suite à l'effort continu que la T2 fait qu'on l'avait ramené à 100 000 francs par une promotion que nous avions appelée à l'époque branchement à coût réduit. Voilà, donc branchement à coût réduit, ça revenait à 100 000. Dès que ça revenait à 5 000, donc depuis 2005, les années 2005 à ce jour, on a fait l'effort de garder ça pour permettre à la population d'avoir accès à cette denrée qui est vraiment une denrée sociale. Voilà. Et aujourd'hui, on s'est dit, écoutez, la T2 peut encore faire plus. En faisant plus, nous acceptons perdre au moins 25% de notre investissement pour pouvoir l'amortir dans la consommation à long terme. Très bien. Voilà, c'est un peu ça. Et comme vous le dites si bien, l'eau, c'est une denrée sociale et beaucoup s'intéressent à ce sujet et c'est bien d'éclairer tout le monde. Il y a un téléspectateur qui interpelle M. Douti
Et M. Douti n'a qu'à nous expliquer clairement. Pour les branchements, ma mère vient de donner 75 000 francs et j'entends tout de suite 50 000. C'est quoi la différence? Oui. Comme je l'ai dit, les 50 000 concernent certaines villes. Voilà. Les 50 000 concernent certaines villes qui sont bien précises. Actuellement, les 50 000 ne concernent que Aného, Tchévié, Atapamé et Sokodé. C'est toutes les autres villes, dans toutes les autres villes du Togo, que c'est à 75 000. C'est-à-dire que si vous êtes à Lomé, à Kpalimé, à Kara, à Mango, à Dapan, à Yarkmanga, c'est 75 000. Mais pour cette période-là, si vous êtes à Sokodé, à Neho, Tchévié, à Tapamé, vous payez 50 000. Voilà, pour la même opération. Pour la même opération, pour avoir de l'eau potable. C'est important, oui. Ça, c'est très important parce qu'il faut que le téléspectateur puisse comprendre que c'est dans le cadre du projet PUAT qu'on appelle en anglais le PIT 2. C'est-à-dire qu'il y a le PIT 1 qui est passé, c'est un projet financé par l'Union européenne qui comporte un volet d'assistance au branchement à la population des zones cibles. Et ces zones cibles, c'est ces zones qu'on vient de citer. Et lorsque la zone de projet ne concerne pas les villes concernées, logiquement, on est à la normale, donc c'est aux 75 000. Oui, moi, ma préoccupation elle est celle-ci. Si, par exemple, en cette période de promotion, on sait que quand il y a la promotion, il y a assez de nombre, tout le monde veut avoir accès à l'eau potable. Et si on fait le dossier tout de suite, ça peut faire combien de temps avant que le branchement ait lieu? Ne se fasse, Oui, bon, réglementairement, quand vous allez sur notre site, vous allez voir toutes ces informations. Nous avons, dès que vous payez votre branchement, lorsque le dossier est engagé, 2 semaines aujourd'hui, vous avez le branchement comme un dos à la maison. 2 semaines? 2 semaines. Oui. Donc ça, c'est dans... Vous savez que le Togo est engagé dans tout un processus de doing business pour créer un environnement habilitant pour que le climat des affaires puisse prospérer. Donc la T2 s'inscrit à 100% dans cette démarche. Voilà pourquoi on tend à améliorer nos performances sur ces aspects-là pour que nous puissions faire un mouvement d'ensemble au niveau de tout le pays. Voilà. Bien, oui. Je voulais même ajouter dans ce cadre-là qu'aujourd'hui, pour faire une demande de branchement, vous n'aurez même plus besoin nécessairement de vous rendre dans une agence TDE. D'accord. Déjà, à partir du site internet, vous pouvez remplir un formulaire que vous validez. Si vous validez toutes les informations, on vous contacte, on envoie vers vous un maîtreur qui vient mesurer, voir un peu par rapport aux ouvrages de la TDO, canalisation, où est-ce que votre maison se situe. Il prend vos dossiers, il va émettre le devis qu'on peut vous renvoyer par mail. Et ce n'est qu'au moment du paiement, peut-être que vous venez remplir, signer les contrats, tout ça et payer, et vous vous en allez. Une fois, pour de bon, vous venez une seule fois à la TDO, vous faites la formalité et c'est bon, vous avez le branchement d'eau à la maison. Voilà. Monsieur Israël habite Tocoin Hôpital. Il dit avoir appris qu'on paye le prix du branchement par tranche. Est-ce que l'information est vérifiée? Effectivement, même en réduisant le coût du branchement à 75 000, nous avons pensé aux Togolais qui n'ont pas forcément les 75 000 pour payer. Donc, quand vous allez dans les agences, vous dites que vous voulez le branchement, mais que vous n'avez pas la totalité des 75 000. Nous sommes toujours à l'écoute de la clientèle et donc nous permettons que les clients payent les 75 000 à petit coût. Avec un minimum forfaitaire. En fonction du diamètre du compteur, vous payez un minimum forfaitaire et le reste peut vous être étalé. Mais pendant ce temps, vous avez de l'eau, vous commencez pas à consommer. Le reste, donc dès que vous venez payer votre facture, donc vous profitez pour payer la mensualité que vous devez à la TDE. Effectivement, ça se fait. C'est une bonne information qu'il a. Intéressant. Oui, c'est bien réfléchi. Oui. Moi, la question, c'était justement, est-ce que vous savez que c'est difficile déjà de trouver 75 000 pour pouvoir... mais déjà, avec la... Non, lui les a. Ça a été difficile pour moi et c'est difficile même de me séparer de ces 75 000. Okay, voilà. Donc nous avons pensé à tout ça, nous avons pensé à... Voilà.
Voilà, donc je prévois vous remettre une partie et garder Non, attention, Jacques, vous passez la confusion dans la tête. Si vous avez les 115 000 francs, allez-y, les payer. Mais si vous n'en avez pas là, en ce moment, négocier, payer par tranche. Oui, voilà, comme on le dit, c'est important. Ouais. Si vous avez de l'argent, mettez en même temps dessus et puis c'est terminé. Vous oubliez complètement tout cela. Mais si vous n'en avez pas, je pense que cette initiative est à saluer. Maintenant, ma préoccupation, c'est, vous avez parlé de l'appui de l'Union européenne qui a permis de réduire un peu les coûts. Vous avez dit que la première étape est passée, la seconde étape est venue. Maintenant, quel est l'impact ou le travail de l'État pour pouvoir également permettre cette réduction? Ça, c'est ce que l'Union européenne fait. Est-ce que le jour où l'Union européenne décidera que ces programmes ou ces projets sont terminés, on reviendra aux 100 000? Qu'est-ce que, selon vous, l'État doit faire pour pouvoir retrouver tout ça? Il faut préciser que dans tous ces projets, qu'on parle de projets de l'Union européenne ou bien de tous ces bailleurs de fonds, il y a la quote-part de l'État d'abord. Voilà. Donc, un projet n'est jamais financé à 100% par un bailleur de fonds extérieur. Ça n'existe pas. Donc, ce qu'il y a, c'est que l'État met quand même toujours les moyens pour pouvoir accompagner le projet en fonction des proportions, suivant le projet, les proportions diverses d'un projet à l'autre. Voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à ce jour, le prix de 75 000 francs, c'est le prix de ce prix ne va quand même être remis en cause. C'est 75 000 francs à compter. La preuve, c'est lorsque nous avons commencé la foire internationale de Lomé de la dernière fois que nous avons lancé cette campagne de promotion. Et justement, cette campagne, elle va durer combien de temps? Non, je vous disais tantôt que on a lancé ça juste pour la période de la foire, mais on a vu que non, comme il y a eu de l'engouement, mieux vaut plutôt faire l'effort pour pouvoir permettre à tous les Togolais d'y avoir accès. C'est pourquoi, au niveau de la direction générale de la Togolaise des eaux, une décision a été prise pour dire, écoutez, non, à compter d'aujourd'hui, désormais c'est 75 000, il n'y a plus à revenir en arrière. Mais ceux qui payent aujourd'hui 50 000 francs, c'est-à-dire ceux qui sont dans des villes comme Sokodé, Kévié, Anéhan et autres, ça va durer ça dure la période du projet. Et la période du projet, c'est comme il a dit tantôt, c'est généralement pour ces projets PAT 1 et 2, bon, nous sommes aujourd'hui au 2, c'est une période de 2 ans avec un certain nombre de branchements, une quantité qui a été définie dans le projet. D'accord. Voilà. Au-delà de cette quantité sur masse, donc ça veut dire que tout le monde revient à la situation normale. Voilà. Bon, d'accord. Ce que je voulais ajouter aussi, oui, quand il parlait de la participation de l'État, il ne faut pas oublier aussi que la T2, c'est une société d'État. Et donc, dans toutes les décisions que nous prenons, l'État nous accompagne dans ces décisions-là. Et donc, on ne peut pas dire que l'État ne met pas la main à la poche. Nous sommes une société d'État. Nous travaillons à 100%, une société à 100% détenue par, dont le capital est détenu par l'État togolais. Donc, nous travaillons, l'État nous accompagne, l'État nous appuie dans tout ce que nous faisons. Donc, l'État est toujours là pour s'assurer que tout est mis en œuvre pour que tous les Togolais aient accès à l'eau potable. Très bien. Une préoccupation d'un téléspectateur, il dit au cours de la semaine dernière, il y a eu plusieurs coupures. Ce que je voudrais savoir, pourquoi la T2 ne prévient pas sa clientèle? Voilà, des coupures. Et parfois on se réveille, l'eau est déjà coupée et c'est parti pour le soir. Allez. Non, en fait, il faut reconnaître un peu que dans tous les cas, le service de communication de la T2 est très outilleux dans nos actions d'intervention. Et sur ce point, je constate que nous tous, tout Togolais, nous les Togolais, nous n'aimions plus suivre nos chaînes locales. C'est ça le vrai problème. Avant même que nous ayons eu cette intervention, des communiqués sont passés sur tous les masses médias, la TVT, la radio Lomé, tout. 72 heures avant, les communiqués passaient. Okay. Et donc, et même sur... Donc vous avez informé? Oui, on a informé. Il y a un communiqué qui a été fait sur les réseaux sociaux, mais malheureusement, tout le monde n'est pas toujours à l'écoute
l'écoute on pouvait plutôt capter les chaînes internationales pour suivre d'autres choses. Généralement, c'est ça un peu... On retient une chose, vous communiquez. On communique beaucoup. Vous communiquez, vous informez. Et voilà. Donc, chers amis, dorénavant, faites un effort de suivre les médias locaux et vous aurez l'information, pourquoi pas. J'ai lu quelque part, vaste campagne d'extension ciblée de réseaux d'eau potable prise en charge à 100% par la TDE pour les clients dont les demandes respectent le critère de 5 abonnés potentiels sur 100 mètres de réseau ou d'extension simple, prise en charge à 50% par la TDE. Ça veut dire quoi voilà, c'est vrai que c'est un peu long tout ça, mais c'est juste pour dire, tout à l'heure j'expliquais que pour un branchement simple, il faut que la canalisation d'eau passe devant votre concession. Lorsque ce n'est pas le cas et qu'il faut faire ce qu'on appelle une extension du réseau d'eau potable, la TDE dit qu'elle prend en charge désormais cette extension-là, à condition que pour toute la longueur de l'extension, on ait à chaque 100 mètres 5 abonnés. Autrement, un abonné à chaque 20 mètres. Lorsque nous savons que sur nos lots d'habitation, c'est à peu près 20 mètres sur 30, donc on sait à peu près que sur 100 mètres, on a au moins 5 abonnés d'un côté comme de l'autre. Je précise que la T2, lorsqu'il fait passer une canalisation dans une rue, ça dessert les deux côtés. Les deux côtés. Donc ça veut dire qu'on peut avoir sur 100 mètres normalement 10 abonnés potentiels. Et donc sur les 10, si au moins 5 abonnés manifestent la volonté d'avoir de l'eau et qu'on a sur chaque 100 mètres 5 abonnés, on fait passer la canalisation et donc ces abonnés ne paient que les 75 000. Voilà ce que cela signifie. Maintenant, parallèlement, généralement, lorsque ils n'atteignent pas ce nombre et que certains sont demandeurs et qu'ils disent bon, moi je veux de l'eau, on n'atteint pas, qu'est-ce qu'on fait? On lui sort un devis d'extension. Généralement, les gens trouvent, sinon les devis d'extension, ça coûte un peu, compte tenu du matériel, du travail qu'il faut faire et tout ça, c'est généralement un peu coûteux. Et donc la TDE dit aujourd'hui aussi, pour ceux qui sont prêts à payer les frais d'extension du réseau d'eau potable, la TDE est prête aussi à consentir une réduction de 50% sur ces frais-là lorsqu'ils ne respectent pas la condition de 5 abonnés à chaque 100 mètres. Donc, quel que soit le cas de figure où vous êtes, vous allez vous retrouver dans les offres promotionnelles que nous donnons. Venez, n'hésitez pas. Nous sommes là pour vous amener de l'eau potable. Très bien. Les gens avec leurs cohabitants dans leur quartier, je pense que c'est une initiative qui doit leur permettre de se retrouver. Le bon voisinage. C'est ça, il faut que tu aies le bon voisinage. Si vous entendez, si chaque fois vous parlez, vous saluez, je pense que vous allez vous regrouper pour avoir facilement l'extension. Mais si vous ne parlez pas, vous êtes obligé d'aller en solo. C'est ça. Allez, Jacques, on a compris ta préoccupation. Merci. Et il faut toujours continuer par éclairer les téléspectateurs. Lui, il aimerait savoir le paiement par tranche. Il est échelonné sur combien de mois? Le paiement par tranche, nous n'avons pas des dispositions rigides, nous sommes flexibles, nous sommes ouverts, nous prenons chaque client, chaque demandeur avec ses préoccupations, ses problèmes. Nous ne voulons pas être rigides pour fermer la vanne. Voilà, nous sommes ouverts. Si vous venez, vous discutez avec nos chargés de clientèle en agence, ils vous expliquent le bien fondé de la chose. Si vous dites, moi je veux payer ça en 2 tranches, vous le faites en 2 tranches. Celui qui dit que non, moi je n'ai vraiment pas les moyens, je veux le faire en 5 tranches, on le fait aussi en 5 tranches. Seulement, on ne dépasse, on n'ouvre pas trop, on ne va pas le dire qu'on va le faire en 20 tranches pour quelque chose comme... sinon, tu risques de garder toute ta monnaie. Donc, nous sommes quand même assez ouverts. D'accord. Pour dire ça, voilà. Vous connaissez très bien la ville de Sokodé ou pas, monsieur Douty, pas tout à fait, mais j'ai eu l'occasion de visiter une. Bon, allez, le message vient de là, je crois. Il dit, je veux savoir pourquoi surtout Sokodé, le village de Kadambara, à 5 km du carrefour, c'était malgré la densité de la population et la forte demande, cette population manque cruellement d'eau potable. Kadambara. Vous avez une idée? Je ne connais pas particulièrement ce quartier. Je sais quand même qu'à Sokodé, nous avons un système gravitaire. C'est quoi un système gravitaire? C'est un système qui ne nécessite pas de l'énergie pour pouvoir distribuer de l'eau potable. Nous avons un barrage qui est à 36 km environ de la ville de Sokodé, dans une localité que nous appelons
à l'Éride. C'est là que nous avons notre station, tout le système. On finit de faire le traitement et on lâche l'eau gravitairement qui longe la nationale numéro 1 pour arriver en ville de Kédia. Kédia, c'est après Kongana, c'est-à-dire les 2 premiers châteaux jumelés que nous avons et qui arrivent à desservir. Il va sans dire que ceux qui souvent être en hauteur par rapport à ce sommet des châteaux d'eau ne vont pas avoir de l'eau de la pression parce que l'eau circule du point le plus haut vers le point le plus bas. Tout à fait. Maintenant, il est vrai aussi quand même que comme à Lomé, c'est que tous les quartiers ne sont pas couverts à 100%. Ça peut être un cas de figure. Ça, je n'en sais rien. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que actuellement, même le week-end passé, si la personne est actuellement à Srodé, elle a dû voir beaucoup de 4x4 circuler dans la ville pour une remise de sites pour que les entreprises puissent pouvoir faire des travaux d'extension du réseau dans la ville. Donc ça veut dire que le gouvernement a mis beaucoup de moyens pour pouvoir quand même développer des projets d'extension dans la ville de Srodé là-bas. Voilà, donc sinon, personnellement, moi j'étais là à Srodé le week-end passé pour pouvoir participer à cette remise des sites pour faire visiter aux entreprises les travaux qui doivent être faits pour leur montrer dans les zones dans lesquelles on doit pouvoir faire le travail. Très bien. Oui. On va poursuivre ces échanges tout à l'heure, après la pause de la demi-heure. On reviendra. Vous pouvez continuer par nous écrire, poser des questions donc à nos 2 invités. Je rappelle que nous sommes avec M. Tabé Gato Nikabou, il est le directeur chargé des directions de production et exploitation à la TDE, et M. Douti Ndoubé, chef département commercial et marketing, toujours à la TDE. On revient juste après la pause pub. L'événement incontournable de ce début d'année, le groupe Kassav en concert live à Lomé, sous le haut patronage du président de la République, son Excellence Faure Esazimna Gnassingbé. Le groupe Kassav fête ses 40 ans à Lomé à travers 2 concerts géants. Le 31 janvier 2020 à l'hôtel 2 février à 19h pour le grand show VIP, entrée 60 000 francs. Et le 1er février, le grand public est convié au stade Omnisport de Lomé à partir de 13h. Avec toute une panoplie d'artistes invités, l'entrée au stade Omnisport de Lomé est libre et gratuite. Les tickets sont disponibles au 00 228 70 23 49 49 ou 96 52 79 79. Concert géant du groupe Kassav à ne pas rater. No be for mouth. Me ameregbe muliasinho, Museregbe muliasinho, ameregbe muliasinho, Museregbe muliasinho, de mépris et de pleurs, mais aujourd'hui je suis quelqu'un emprisonné. Mais la pierre rejetée est devenue la principale. Me emprisonné. God is taking me from poverty to richness. Me emprisonné. You dey show me good love, oh baba. Me emprisonné. Nunca mau wanama. Ami burebe mate mawya. Ne ule na manyamukano jibe bento jamagana gelele. Fique mau plom toi. Agbeta mantewea. Yebe nyame, yebule rudile yenchi mubere. Yelewe, nameregbe muliasinho, awelewe. Nuseregbe muliasinho, awelewe. Ameregbe muliasinho, awelewe. Nuseregbe muliasinho, Les gens vont encore dire que quand j'ai begin l'histoire ici, personne ne croyait en moi. Mais je n'ai jamais lâché l'affaire. J'étais toujours moi avec ma petite foi. Tout des mon étoile a brillé.
Après toutes ces nuits à piller, avec moi aujourd'hui, ce sont les mauvaises bouches d'hier qui demandent à se filmer. Tout ça pour te dire, dans la vie, père, non, ne gère pas les gens. Ils auront beau parler, huer, toi prie ton Seigneur, le reste c'est question de temps. La foi et le travail, moi là c'est la clé. Qu'on ne vienne pas te décourager, alors reste focus sur ton chemin. Dès aujourd'hui et non demain. Retour sur le plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous sommes toujours avec nos deux invités, Monsieur Tabé Diato Nikabou, directeur chargé des directions production et exploitation, et Monsieur Douti Ndoubé, chef département commercial et marketing à la TDE. Et on revient tout de suite avec la préoccupation d'un téléspectateur. Il dit, d'abord il s'appelle Boris, il dit leur maison a déjà un compteur, mais ils veulent en prendre pour les locataires. Est-ce que c'est possible? Oui, actuellement c'est possible. La maison dispose d'un compteur. Maintenant, pour prendre un second... Surtout qu'il dit que c'est pour les locataires, c'est possible. Parce que c'est même conseillé. Quand vous êtes nombreux dans la maison, ils vont prendre plusieurs compteurs d'eau potable. Il est possible d'en prendre plusieurs? Plusieurs compteurs d'eau potable dans la maison. Seulement, il faut s'assurer que le compteur principal n'a pas d'arriéré. Autrement, c'est facile de garder des arriérés sur un compteur, ne pas payer, ne plus consommer, et de prendre un nouveau compteur et de dire, bon, on met notre ardoise à zéro. Pendant ce temps, qui va payer ça? Ça va être une belle stratégie. Sauf que vous êtes vigilant. On est vigilant. Donc, et là, le prix est... C'est toujours le même prix. C'est toujours le même prix. Le compteur, les deux abonnements sont indépendants. Donc, vous arrêtez le premier quand vous voulez, vous arrêtez le deuxième quand vous voulez. Chaque compteur reçoit une facture, le même traitement. Donc, c'est le même prix. Voilà. Très bien. Parlons maintenant de la remise de 50% sur les créances antérieures à 2015 pour les abonnés. Là, vous précisez bien, pour les abonnés dont les compteurs ont été déposés. Voilà. Et donc, comme je vous disais, c'est une panoplie d'offres que la TDE a lancée. Pour ces abonnés-là, c'est des abonnés qui, pour une raison ou une autre, ont accumulé des arriérés et qui, au finish, ont dit, bon, je ne peux pas payer, on fait comment? On n'a pas trouvé de solution, on est venu les couper. Après, des fois même, on a enlevé le compteur qu'on est venu garder chez nous. Ces abonnés n'ont pas réagi depuis un certain nombre d'années. On se dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La situation est difficile pour tout le monde. Voilà, à ces abonnés, on dit, ok, revenez vers nous, nous allons vous consentir une réduction de 50% sur ce que vous nous deviez avant. Maintenant, le reste, venez, on va discuter, on va voir comment vous pouvez payer pour vous permettre de reprendre votre consommation d'eau. Parce que l'eau, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on a des nouveaux abonnés qu'on oublie les vieux, les anciens, les premiers. Mais on leur dit, revenez vers nous, nous allons vous consentir donc cette réduction-là pour vous permettre de reprendre votre branchement d'eau. Voilà en quoi consiste cette offre. Oui, c'est important. Quand vous consommez à Gbana, souvent, c'est un peu ça. Il faut avoir des personnes comme ça pour penser à vous. Sinon, dans d'autres cas, des gens vont se dire, c'est terminé, vous devez à tout prix me payer à 100% avant que je ne vous ouvre maintenant d'autres opportunités. Mais je pense que c'est bien réfléchi parce que, comme on le dit, l'eau, c'est la vie. Il ne faudrait pas se compliquer la tâche pour cela. Souvent, même ce qui fait qu'il y a beaucoup d'arriérés, ce sont certains locataires qui sont compliqués et tout cela. Mais je pense que, comme réfléchi comme cela, c'est bien fait. Je me rends compte qu'au niveau de la TDE, il y a de bonnes personnes qui proposent de belles idées. Sinon, Jacques, je crois qu'on va te diminuer. Tu viens, ça c'est déjà acquis. Ah, c'est acquis. Dans ces 115 000, on peut encore... Non, on ne diminue pas, mais on lui... Jusqu'à présent, on est en train de lister les offres. Jusqu'à la fin, on peut dire, bon, dans le cas de Jacques, bon, c'est gratuit.
il est prévu quand même qu'on parle du paiement numérique, des factures d'eau, et par T-Money, Flouz et EcoBank Mobile, mais il y a un téléspectateur qui anticipe. Et est-ce que le paiement des factures d'eau par Mobile Money est fiable? Oui, le paiement des factures d'eau aujourd'hui par Mobile Money est à 100% fiable. La preuve, c'est que dès que vous payez, vous avez même un SMS qui vous signale le reliquat, le reste de ce que vous nous devez, avec les factures correspondantes. Maintenant, si vous voulez même un reçu de ce paiement, 24 heures, 48 heures après le paiement, vous allez en agence, on vous édite un reçu pour dire que votre facture a été payée par T-Money ou par Flouz ou par EcoBank Mobile. Voilà le numéro de la transaction que vous agrafez à votre facture. Ce n'est pas seulement le SMS que vous recevez, mais lorsque vous allez en agence aujourd'hui, vous pouvez avoir un reçu de ce paiement par T-Money, Flouz ou EcoBank Mobile. Voilà. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'après la demande, il faut attendre au moins 2 semaines, c'est ça, pour avoir le branchement. Mais lui, il dit que ça fait 2 ans qu'il a fait la demande pour avoir de l'eau chez lui, mais jusqu'à ce jour, rien. Et il est à Gouin. Waouh, 2 ans, je doute fort. Je me demande s'il est retourné suivre son dossier. Voilà, justement, parce que généralement, les gens déposent les dossiers, ils ne retournent pas suivre. On a émis le devis, on tente de les appeler, on tente de les joindre pour un oui, pour un non, je ne sais pas. Des fois, ils ne viennent pas. Mais 2 ans, je doute fort. Est-ce qu'ils doivent forcément revenir avant? Généralement, lorsque le devis est prêt, on appelle les abonnés. Les abonnés sont systématiquement appelés. Ce qui, par rapport à ce que nous avions dit tout à l'heure, la demande prend un peu plus de temps lorsqu'il s'agit d'une extension. Parce que dans le cadre d'une extension, il faut que les techniciens aillent voir quel type de canalisation, comment se comporte le terrain qu'on doit mettre, comment est la population, par rapport à la densité de la population, il faut dimensionner les canalisations à poser. Donc par rapport à toutes ces études, ça prend un peu de temps. Mais pour un branchement simple, je doute fort que le dossier ait fait 2 ans. Non, c'est pas possible. Cependant, si vous permettez, peut-être à la fin, je vais prendre les contacts de l'abonné pour l'appeler, demander exactement c'est quel nom, quel est le dossier qu'il a déposé à Gouin. On va chercher ensemble et on va vous revenir dans la prochaine émission pour lui trouver une solution. Lui, il habite Kege-Zobedji. Il dit j'aimerais avoir l'eau potable. Est-ce que c'est possible? Car il n'y a pas encore l'extension de la T2, seul les forages. Mais le sol est trop salé. Il s'appelle Jacques. Oui, bon, en fait, tant que c'est à Lomé, c'est possible. C'est possible. Parce que nos réseaux peuvent aller n'importe où dans toute la ville de Lomé. Il est vrai, comme je le disais en début d'émission, que tout Lomé n'est pas couvert à 100% par notre réseau. C'est pourquoi nous nous efforçons pour lancer toute cette action-là pour pouvoir être plus proche, que nos canalisations soient plus proches des logis. Voilà. Donc c'est possible. D'accord, c'est possible, monsieur. Donc voilà, faites la demande. Il va à l'agence de Djanawe, qui est juste sur Jean-Paul Delava. Donc le dossier va être fait. Et tout à l'heure, vous l'évoquiez, il est aujourd'hui possible de faire sa demande de branchement en ligne et de s'informer sur les nouvelles offres sur le site web de la T2E. Voilà, donc la T2E a depuis quelques années un site qui n'est pas trop connu, que les gens n'utilisent pas beaucoup. Et donc, dans le cadre, pour faciliter l'accès à ces services à la population, aujourd'hui, tout le monde est dans le digital, dans le numérique. La T2E a donc donné la possibilité aux abonnés, aux demandeurs de pouvoir faire une demande de branchement en ligne. Lorsque vous faites une demande de branchement en ligne, que vous validez toutes les étapes, votre demande est automatiquement prise en compte. Il y a des opérateurs qui vous appellent, qui vous demandent de préparer vos dossiers pour que l'agent de la T2E passe chez vous, faire le maîtrise et s'assurer que vous avez, ou du moins voir dans quel cas de figure vous vous situez, s'il s'agit d'un branchement simple ou d'une extension. C'est de la même manière tout à l'heure, lorsqu'on parlait des paiements numériques, on veut faciliter un peu l'accès au service aux clients, qu'ils ne soient pas obligés de venir en agence faire la queue, tout ça. Aujourd'hui, avec votre smartphone, vous allez www.t2.tg, vous allez facilement, avec votre téléphone T-Money, Flouz, vous pouvez payer facilement. Donc tout ça participe à faciliter l'accès à nos services à la clientèle. D'accord. Vous
avez un numéro vert, par exemple, lequel on peut vous signaler des pannes ou même en tout cas certaines difficultés. Quelqu'un a parlé de la corruption quelque part. Ce n'est même pas un seul numéro vert. Oui, voilà. Je crois qu'on en a 4. Il y a le numéro vert traditionnel, le 80 00 30 00, ou bien le 8000 3000. Mais il y a des numéros verts aussi, Togocel, 91 13 33 33. 91 13 44 44, les deux sont pour Lomé. Et pour ce qui concerne l'intérieur, dans la zone sud, 91 13 55 55. Et à partir de Kara jusqu'à Dapon, 91 13 66 66. Tous ces numéros verts, pour ce qui est de Togocel, commencent par 91 13. Après, il faut ajouter 33 33, 44 44 pour Lomé, 55 55 pour la zone sud et 106 106 pour la zone nord. Voilà. Kara en allant. Donc, sur tous ces numéros, vous appelez, l'appel est gratuit. Ces numéros verts, nous les vulgarisons, vous allez les voir sur les supports de la TDE. C'est des numéros entièrement gratuits. Vous demandez n'importe quel renseignement, vous voulez signaler des casses. Comme il a dit, je ne sais pas si c'est vraiment ce que le client a évoqué comme préoccupation. S'il y a des cas de mauvais accueil ou mauvais traitement en agence ou tout ça, le client peut effectivement le signaler là-bas aussi. Et parlant des casses, généralement quand on vous appelle, on sent une certaine lenteur. Vous pouvez même mettre 2 semaines avant d'aller réparer la casse. Cela est dû à quoi? 2 semaines, aujourd'hui, je doute. Comme l'a dit. Même souvent plus, hein? Non. Ah oui. Aujourd'hui, je doute que cela prenne 2 semaines. C'est vrai que lorsque vous, les hommes des médias, vous avez la chance de nous approcher et que nous vous disons nos réalités, quand vous voyez nos registres, nous enregistrons des centaines de casses par jour. Mais cela n'empêche que nous avons mis en place, la direction générale a mis en place depuis quelques années, des équipes qui travaillent 24 heures sur 24 et qui sont déployées. Ce n'est pas une seule équipe, c'est plusieurs équipes qui travaillent à la fois. Et donc, aujourd'hui, on les suit systématiquement. Lorsqu'une casse, comme on le dit, est signalée, elle est systématiquement enregistrée. Et donc, lorsqu'au bout de quelques jours, la casse n'est pas réparée, un rapport est fait à la hiérarchie pour dire que cette casse, il peut y avoir des casses qui ont des spécificités, surtout dans la vieille ville. Il peut y avoir des cas exceptionnel, mais on ne peut pas laisser couler l'eau comme ça, déjà que c'est une denrée rare, c'est une denrée qui nous coûte cher parce qu'il faut la traiter, il faut la distribuer, tout ça, et donc on ne peut pas laisser l'eau couler volontairement et puis aller dormir tranquille. Ça fait mal au cœur des fois quand on passe en voie. Et donc aujourd'hui nos équipes sont à pied d'œuvre et donc je salue le travail de ces équipes là. Des fois vous les voyez en ville, ils sont toujours là dans la boue et tout ça, qui se démènent pour... Mais qu'ils fassent encore plus. Ils vont faire des efforts, comme vous l'avez dit, nous allons essayer de les encourager et de leur demander de mieux faire. Très bien. Il y a Charles qui déplore un fait, et souvent quand la régie fait des entretiens de ces châteaux, eh bien, elle fait passer l'eau par nos compteurs, si je veux répondre ce qu'il a écrit, au lieu de les vidanger à la source. Je ne sais pas si j'ai bien compris la chose. Quand vous entretenez vos châteaux, vous nous envoyez ces eaux-là, c'est ça? Non, pas du tout. Parce que dans un réseau d'eau potable a des spécificités. C'est que un réseau, c'est quoi? C'est que depuis l'usine où nous traitons de l'eau et qu'on l'envoie dans les châteaux pour desservir la population, comment ça se passe? C'est que ça passe par les tuyaux. Et au niveau de ces tuyaux, nous avons ce que nous appelons les organes des réseaux, des vannes, des ventouses pour faire échapper soit l'air ou des impurités, avant même que ça n'arrive à l'abonné, au compteur de l'abonné. Voilà. Donc ça veut dire que si nous avons une casse aujourd'hui sur une voie publique, c'est que sur cette eau n'est pas comptabilisée dans la facture de l'abonné parce que le flux de l'eau ne passe pas dans le compteur. Parce que quand vous regardez votre compteur à la maison, c'est quoi? C'est juste un mécanisme par lequel l'eau passe et ça incrémente. À partir du moment où vous consommez, que ça fait tourner votre compteur. D'accord. Par rapport à la préoccupation du téléspectateur, qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, vous vous rendez compte que l'eau est trouble? L'eau est d'une couleur assez bizarre et même d'une qualité assez douteuse.
Bon, pas qualité douteuse, mais une turbidité, on appelle turbidité, parce que c'est chargé. Oui, c'est la qualité. Et puis, dans tous les cas, qu'est-ce que nous faisons? C'est que vous savez que l'eau circule dans des canalisations. Ces canalisations sont faites de certaines matières. Voilà. Et il se fait que, supposons, en prenant le cas de la dernière fois où on a fait une interruption du service d'eau pour faire des travaux cavaliers, c'est que les tuyaux sont vidés. Quand le tuyau se vide et que nous relançons la production, l'eau circule dans le tuyau avec une vitesse. En circulant avec une vitesse, donc ça racle le fond. Puisque dans tout cas, il y a quand même des dépôts. Et ce fond se retrouve. Non, attention, ce que je voulais dire, c'est que là, nous avons des organes de réseau que nous appelons les vidanges pour pouvoir purger, pour éliminer. Donc on va ouvrir des points bas pour pouvoir éliminer tout ce qui est comme eau chargée. Mais n'en demeure pas moins qu'il peut y avoir quand même une eau de couleur rougeâtre qui vient au robinet parce que tout n'est pas obligé, n'est pas décanté automatiquement. Et on le connaît bien que ça sort, mais ça c'est pour un petit temps, ça s'équilibre après. Est-ce qu'il y a quand même possibilité d'éviter quand même qu'on reçoive de temps à autre ces eaux rougeâtres ou autres? Est-ce qu'il n'y a pas possibilité d'éliminer tout ça là avant que ces zones arrivent? Voilà, non, c'est ce que nous faisons souvent. C'est ce que nous faisons. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous purgeons cette eau, normalement, on attend à ce qu'il y ait l'équilibre hydraulique. C'est-à-dire qu'il faut que l'eau devienne claire avant qu'on ne referme pour que l'eau continue sur l'abonné. Et compte tenu de la qualité de notre réseau également, qui est un réseau vieillissant. C'est clair parce que c'est un réseau qui date de dizaines d'années aujourd'hui. Donc ça, il y a des points faibles. Ces points faibles, forcément, vont quand même ne pas pouvoir... Il faut le renouveler. Oui, on le renouvelle. C'est pourquoi il y a justement des projets de renouvellement. Chaque année, on est toujours en train de renouveler, de soutenir nos organes pour qu'on puisse améliorer les services clientèle. On a parlé, quoi c'est pour ça c'est important également. Vous allez remarquer également que nous faisons à ce que cette eau-là soit quand même toujours de qualité. Pourquoi? Parce que nous avons ce que nous appelons du chlore résiduel que nous gardons parce qu'on fait un tour dans toute la ville de Lomé pour contrôler la qualité de l'eau au niveau des consommateurs. Chaque semaine, on a des zones cibles, des points les plus éloignés pour s'assurer que l'eau qui sort du robinet de la T2 est une eau potable parce que dépourvue de tout germe pathogène. On revient sur l'extension. Il y a Tagba Zilikbota qui dit que certains attendent qu'une seule personne fasse l'extension pour s'y brancher. Est-ce que la T2 prévoit ou peut les contraindre à rembourser à celui qui a fait l'extension? On n'a pas peut-être 5 pour faire la demande, mais si une seule personne prend la charge de faire l'extension, est-ce que les autres qui viendront après se brancher? À la T2, nous n'avons pas ce que nous appelons un droit de suite qui a été développé en ne temps par la société. C'est pourquoi nous avons facilité l'accès au réseau par ce mécanisme que nous venons de citer. Et aussi, si l'extension du réseau, c'est-à-dire pour piquer le tuyau jusqu'à mener à votre logis, à votre terrain, ça fait 40 mètres. Là, par conséquent, on se dit, si vous êtes seul, là, c'est les 50% qui s'appliquent. Donc, vous allez payer la moitié pour que la T2 puisse prendre en compte l'autre moitié. Voilà, donc, par conséquent, on n'a pas un programme de droit de suite qui crée, vous le savez bien, des problèmes sociaux de voisinage pour la population. Donc, c'est pourquoi la T2 a opté à absorber cette énergie négative en elle-même pour pouvoir la gérer, pour permettre à tout le monde d'avoir de l'eau en qualité suffisante. Très bien. Ok, on est en train de terminer. Dernière préoccupation pour l'accès à tout le monde pour l'eau potable. Est-ce que aujourd'hui les zones très reculées, que pense la T2 par rapport à ces zones qui sont reculées? Oui. Par exemple, j'ai déjà vu 1, 2,
2, 3 messages, en tout cas qui posent la même question. À Déticopé, par exemple, ils n'ont pas d'eau potable. Il y a de l'eau potable aujourd'hui. Okay. Comme on vous le disait, il y a le projet PEM2 qui a fait 23 mini-AEP dans toute la zone méridionale, okay. Dont à Déticopé qui a un très grand château aujourd'hui et qui est couvert et qui permet quand même, qui vient d'être pris en compte par la TDE pour exploiter. Et c'est dans ce cadre justement que nous lançons même actuellement des campagnes d'extension ciblée pour pouvoir étendre au maximum le réseau. Et il faut comprendre aussi que c'est depuis lors que pour ces zones périphériques, les zones périurbaines de Lomé, nous avons opté plus pour les mini-AEP pour pouvoir desservir de façon autonome les zones reculées, de façon que, in fine, on puisse avoir un maillage entre tous ces systèmes pour que tout le monde puisse avoir, pour couvrir le maximum de la superficie de Lomé. Donc à Déticopé, il y a aujourd'hui un château d'eau, il y a aujourd'hui un réseau qui vient d'être libéré il y a une année environ et qui est rentré en exploitation. Et le réseau va croître au fur et à mesure que, comme la TDE vient de prendre en charge cette infrastructure, donc nous sommes là pour étendre le réseau, investir pour pouvoir atteindre un plus grand nombre de personnes. Très bien. Peut-être avant la conclusion, oui, il y a une préoccupation. Que peut-on faire lorsque la maison reste inoccupée pour un long moment, pour ne pas accumuler des factures forfaitaires? Qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous voulez voyager ou que la maison, comme il le dit, reste inoccupée pour un long moment, vous avez la possibilité, vous vous approchez des services de la TDE et vous leur dites que voilà, je veux m'absenter pour 6 mois, je veux pas recevoir des factures pendant ce temps-là, je voudrais arrêter un peu ma consommation, tout ça. Il y a un mécanisme qui est mis en place qui vous permet, avec le releveur, d'aller sur le terrain, de voir l'index du compteur, tout ça, même de déposer le compteur, une dépose volontaire. Et lorsque vous revenez, lorsque vous êtes prêt, vous revenez facilement prendre votre compteur sans que cela n'engage pour vous des frais supplémentaires et tout ça. Voilà. D'accord. On a fait le tour. Oui, je crois qu'on a fait le tour. On va conclure avec votre permission. Oui, d'abord, monsieur Douty, allez. Voilà, donc, pour conclure, je dirais simplement qu'aujourd'hui, nous sommes conscients. Sinon, je dirais que oui, nous sommes conscients que la majorité, certains Togolais, comme l'a dit votre confrère, dans certaines zones n'ont pas de l'eau. Voilà pourquoi la direction générale a développé toutes ces offres-là, que vous soyez dans une zone desservie, dans une zone non desservie, quelle que soit votre zone d'habitation, avec les facilités d'accès aux services, pour permettre quand même à la population togolaise d'accéder facilement à notre produit et à nos services. Donc, si vous voulez, quelle que soit votre préoccupation, rendez-vous sur le site si vous ne pouvez pas venir en agence. Sinon, rendez-vous dans l'agence TD la plus proche, posez le problème, nous allons vous prendre en charge. Vous avez vu que c'est toute une panoplie d'offres. Donc, quel que soit le cas de figure, vous allez vous retrouver quand même dans une de ces offres et nous espérons vous donner satisfaction pour que vous puissiez accéder à cette eau qui, comme on le dit, est la vie. Merci. Très bien. Et monsieur Tade Diato. Merci. Je ne saurais terminer sans remercier la TVT pour nous avoir donné cette opportunité d'expliquer, être encore plus proche de notre clientèle et que nous comptons toujours sur vous pour continuer dans ce tempo. Merci. Et je voudrais aussi également dire, pour paraphraser mon patron qui dit souvent que l'eau n'a pas de parti politique. Ça veut dire que l'eau, c'est une denrée incolore, inodore et qui doit être une eau potable pour pouvoir permettre à ce que tout le monde puisse avoir accès. Que vous soyez de tel bord ou de tel bord, l'important, nous allons toujours, nous sommes là, nous on a une mission. La mission, c'est de servir toute la population sans distinction de parti politique, de sexe, de race, rien. Nous sommes là pour servir et c'est notre devoir. Nous sommes bien outillés pour le faire et nous nous engageons pour améliorer nos performances pour le bonheur du peuple togolais. Je vous remercie. Allez, très bien. Vous savez, le sujet intéresse beaucoup. Après la conclusion, je ne sais pas si je peux encore poser des questions. Mais bon, oui, pour peut-être satisfaire ces téléspectateurs qui nous sont aussi très chers,
tout à l'heure on l'a évoqué, mais il y a quelqu'un qui aimerait savoir. Lorsque l'eau, par exemple, du robinet n'est pas claire, vous voyez, quand elle est un peu rougeâtre, vous l'avez dit tantôt, est-ce que cette eau est bonne pour la consommation? Non, elle n'est pas bonne pour la consommation. On conseille de recueillir cette eau, de la laisser décanter et d'utiliser le sucre simplement. Le sucre ce n'est que cette huile de la même qualité, vous avez du couleur résiduel, c'est diminué de tout agent pathogène qui est comme une eau de qualité. Très bien. Et ce que je peux vous rassurer encore, c'est que l'eau de la T2, c'est une eau potable, une eau qui respecte les normes de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Donc, comme elle n'est pas tout de suite bonne à consommer, vous la recueillez, vous la laissez décanter. Oui. Voilà. Allez, merci beaucoup. Est-ce que la T2 ne peut pas aussi avoir des compteurs, la FIA comme la CET? C'est des compteurs prépayés, non? C'est comme ça que ça s'appelle? Oui. C'est possible? Oui ou non? Oui. Allez. Le projet est lancé. Ok, très bien. Dans les mois à venir, vous allez voir qu'il y aura... On a déjà lancé les compteurs prépayés. Et ça existe. Comme on s'est engagé dans la qualité, on y va. Merci beaucoup. On devra s'arrêter ici pour aujourd'hui. Merci à vous d'être passé partager toutes ces informations avec nous. Ça a été un plaisir. Monsieur Tabé Yato Nikabou, je rappelle, vous êtes le directeur chargé des directions production et exploitation, et monsieur Douti Yandoubé, chef département commercial et marketing à la TDE. Merci d'être passé. Merci à vous, Jacques, Kevin, et merci à toute l'équipe technique. Merci à la régie. À demain à 16h.